Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Jésus a souffert et a payé un fort prix pour toi. C'est une très bonne nouvelle, une excellente nouvelle d'ailleurs. Alors, ce matin, je vais partager la parole du Seigneur avec toi. Dans le livre de Marc 8, à partir du verset 41, la Bible dit « Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. » Là, c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Et il dit qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Jésus était en train d'annoncer à ses disciples qu'il devait souffrir et qu'il devait souffrir beaucoup. Et quand on lit ce texte, 3 principales choses sortent de ce texte. La première chose, c'est que Jésus devait beaucoup souffrir. Dans le livre de Jean 19, du verset 1 au verset 3, la Bible dit « Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Les soldats cressaient une couronne d'épines qu'ils posaient sur sa tête et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait des soufflets. Des soufflets, en fait, c'était des coups de verge. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus a été battu. Jésus a souffert. Jésus avait une mission. Il est venu sur la terre parce qu'il devait gagner des personnes. Il devait ôter le péché. La Bible dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais afin que la mission de Jésus soit accomplie, afin que sa mission soit accomplie dans ta vie, il fallait qu'il souffre. Il était rejeté. Et lorsqu'on parle des soldats qui ont cressé une couronne d'épines, c'est une couronne qui avait comme des piquants qui a été implantée sur la tête de Jésus-Christ. Là, c'était la première souffrance de Jésus. Le deuxième point, c'est que Jésus devait être rejeté. Jésus a dit qu'il a été rejeté des anciens, il a été rejeté des principaux sacrificateurs et des scribes. Et même une partie de la population avait traité Jésus de brigand. Beaucoup de personnes le traitaient comme un faux prophète. D'autres disaient que c'était un escroc. D'autres disaient qu'il blasphémait. Les scribes et les pharisiens qui étaient comme des personnes qui connaissaient la parole, entre guillemets, qui connaissaient la religion, trouvaient que Jésus-Christ était un malfaiteur et menaçait Jésus-Christ. Jésus a été maltraité par ces personnes. Peut-être qu'aujourd'hui, tu expérimentes le rejet dans ta vie et puis tu te demandes si quelqu'un peut comprendre la situation par laquelle tu passes. Je veux que tu saches que Jésus a été rejeté et parce que Jésus a été rejeté, Jésus comprend ce que c'est que d'être rejeté, d'être maltraité, de souffrir. Il comprend la souffrance que tu peux avoir vis-à-vis des hommes. Et le troisième point, c'est que Jésus devait être mis à mort. Au verset 18 de Jean 19, la Bible dit que Jésus a été crucifié à côté de 2 brigands. Voyez comment Jésus est mort. Il est mort au milieu des bandits, comme s'il était un bandit lui-même. Et la Bible dit que lorsqu'il était sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Il a expiré et il a rendu l'esprit. Jésus a accompli tout ce qu'il fallait sur la croix. Et lorsque Jésus a donné son dernier souffle de vie, la Bible dit qu'il a dit « Tout est accompli ». Je veux que tu saches que Jésus n'a pas souffert inutilement. Il n'a pas souffert pour rien. Il a souffert pour un but. Déjà parce qu'il devait accomplir une mission et il devait racheter ta destinée qui avait été volée par l'ennemi, détruite par le péché. Jésus l'a fait pour toi. Jésus devait ressusciter 3 jours après. Et la résurrection de Jésus-Christ avait 2 principaux objectifs. La première chose, c'est que cette résurrection devait confirmer la victoire de la vie sur la mort. Oui, parfois on se demande pourquoi est-ce qu'il faut suivre Jésus. On vous parle d'un Jésus qui donne la vie. On vous parle d'un Jésus qui vous donne la résurrection. Mais je veux que tu saches que Jésus avait dit à ses disciples qu'il devait ressusciter et qu'il avait la victoire sur la mort. Et Jésus devait ressusciter effectivement pour confirmer cette victoire sur la mort. Et par sa résurrection, Jésus a montré qu'il était au-dessus de la mort et qu'il était lui-même Dieu. La deuxième chose, c'est que Jésus devait ressusciter parce qu'il devait garantir à ses disciples qu'il les ressuscitera. Alléluia. Par sa résurrection, Jésus a garanti à ses disciples et à tous ceux qui vont croire en lui qu'ils seront aussi ressuscités. C'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi aujourd'hui. Jésus est venu sur cette terre, il a souffert afin de porter tes souffrances. Peu importe la souffrance par laquelle tu passes aujourd'hui, peu importe le rejet, peu importe l'humiliation, peu importe les blessures, Jésus a souffert pour ça. Jésus a payé le prix pour ça. Et Jésus est ressuscité pour que tu saches que lorsqu'il te dit aujourd'hui, je vais te donner la vie et la vie abondante, ce n'est pas un blasphème, ce n'est pas une blague, ce n'est pas juste une parole pour te séduire, mais c'est une chose qui est vraie parce qu'il est mort, il est ressuscité pour montrer que non seulement il a la victoire sur la mort,
mais aussi qu'il est Dieu. Alors c'est une bonne nouvelle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui Jésus attend juste que tu prennes conscience de ce sacrifice qu'il a fait pour toi et que tu te détournes de tes mauvaises voies. Alors tu auras part à la résurrection et à la vie avec lui. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas par quelle situation tu passes. Peut-être que tu m'écoutes, tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, tu n'as jamais rencontré Dieu, tu n'as jamais expérimenté le salut. Mais je veux que tu saches qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle est venue vers toi. Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre. Il s'est fait chair. Il a payé un prix. Il est mort à la croix. Il est mort au milieu des brigands. Il a été insulté, maltraité. Il a pris des coups pour tes péchés, pour ta vie, pour ta destinée, afin que tu sois une nouvelle personne. Jésus n'est pas mort en vain. Il est mort pour que ta vie soit changée et transformée. Alors aujourd'hui, je t'invite et je te lance un appel à rejoindre Jésus, à retourner vers Jésus, parce que Jésus a payé le prix pour toi et Jésus considère ta vie comme étant une vie qui a du prix aux yeux de Dieu. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus, je veux que tu m'écrives et ensemble, nous allons trouver un moyen de discuter afin que tu fasses la réconciliation avec ton Sauveur. Ne l'oublie pas, Jésus a souffert pour toi, il a payé un fort prix pour toi et aujourd'hui il veut te dire que je t'aime, c'est pourquoi il a donné sa vie. Que Dieu te bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine. Shalom.